Un signe qui montre qu'il t'aime, la partie numéro 2. J'espère que tu vas bien. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. Si jamais tu n'as pas vu la première partie, je mets la vidéo là, comme ça tu ne loupes rien après avoir vu cette vidéo. Je vais mettre ma petite pince à linge pour bien regarder le petit bout, parce que sinon je regarde par là, et puis je te parle pas, c'est à toi que je veux regarder. Donc, c'est à toi que je veux regarder, c'est n'importe quoi. D'abord, c'est pas français. Alors, je m'appelle Faraké, bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné déjà, eh bien, je vous invite à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Attention, les concours à venir. Et n'oublie pas d'aller me voir sur Instagram, Faraké officiel, parce qu'il y a aussi des cadeaux. Il va y avoir des concours, ça a déjà commencé. Et sur YouTube aussi, quand on est à 100 000, qu'est-ce qu'il y a? 500 patates. Je mets la vidéo là, va la voir, parce que à 100 000, 500 € sur ton compte. Ce ne sera pas en cadeau, ce sera sur ton compte. C'est un concours, grand concours que je lance donc sur YouTube bientôt. Alors, quand on aura les 100 000, on va donc revenir, donc comment? Les signes, se connaître, savoir un peu, et voilà, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce que je sais pas comment voir s'il m'aime. Donc là, avec ça, tu vas vraiment savoir, que ce soit en début de relation ou déjà, même si c'est 2 ans, 3 ans, en tout cas, s'il t'aime, s'il est amoureux. Alors, en numéro 1, observe bien quand il parle, quand tu es avec des gens, en fait, il parle avec des gens, hein, tu es au resto, ou tu es chez des amis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire quelque chose et il va te regarder. En fait, pour voir si ça t'a fait rire, pour voir surtout s'il raconte une petite blague bien pochetronne, et puis donc il parle avec ses amis, donc on dit ses amis sont là, et après là, il y a la chute, et alors il te regarde, pour voir si tu ris, en fait. Ça, c'est vraiment un mec qui, pour lui, ton avis compte. Pour lui, d'abord, il veut te séduire, il est dans la conquête, hein, et ça, c'est hyper important d'être dans la conquête. Donc, pour lui, tu n'es pas acquise, il ne dit pas où elle va, je la regarde même pas, elle rigole à mes blagues. Donc, il regarde vraiment si tu t'intéresses. Donc, il va parler à ses amis, et puis il va te regarder pour voir si toi aussi, tu écoutes bien. Ok? Alors, en 2, alors, un homme qui t'aime, ou une femme, hein, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, c'est aussi pour les femmes, si vous êtes un homme, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent la chaîne. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est un truc bien particulier en fait, mais là vraiment, ça prouve vraiment, hein, mais vraiment qu'ils t'aiment. On peut relever ça, hop, 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 voilà. Donc en fait, quand il va t'acheter de la nourriture, en fait, de la nourriture ou une boisson, c'est-à-dire que quand il va venir chez toi, par exemple, il va t'apporter, bah, moi, c'est Kinder, hein, il doit savoir, le mec qui m'aime, hein, qui va m'aimer, il doit savoir qu'il doit m'apporter, par exemple, des Kinder au chocolat. Oh mon Dieu, c'est pas bon pour la ligne, mais voilà, ça, moi, j'adore les Kinder au chocolat. Ou du chocolat noir. Bon, à 92%, parce que c'est bien. Parce qu'en fait, moins il y a de vrai chocolat, plus ça donne envie d'en prendre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec quand c'est du chocolat brun. Du chocolat noir, c'est beaucoup plus... il y a moins de sucre, on va dire. C'est plus naturel. Donc, s'il t'aime, si par exemple, quand tu vas chez lui ou lui vient chez toi, par exemple, tu aimes que ça peut être, je sais pas moi, la salade, il va t'amener une petite salade préparée, déjà, tu vois. Donc vraiment, il va t'apporter, si c'est une boisson, que je sais pas, t'aimes bien le coca ou t'aimes bien un bon petit vin rouge, ou il va t'amener une bouteille de vin rouge, ta bouteille de vin rouge préférée. Là, c'est patate in the pocket, les filles, in the pocket, c'est gagné. Donc vraiment, avec tous ces petits trucs, vous allez voir vraiment qui vous aiment. Donc, n'oubliez pas aussi que je vous ai concocté une formation, l'art de séduire, qui vous est offerte en vidéo. Je le mettrai, elle est dans la description, et je le mettrai dans les premiers commentaires épinglés, hein, comme ça c'est facile, je vous mettrai le lien, vous cliquez et vous allez voir cette formation, vous allez voir, vous ne trouverez pas ça sur le net, pas ça, voilà, c'est une formation vraiment, c'est vraiment un cours de séduction, l'art de séduire. Et je mettrai aussi le lien de mon livre, Comment devenir une femme fatale en 21 jours, hop, 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 où il y a des exercices, il y a des conseils évidemment, et il y a, j'insiste parce que parfois les gens ne le comprennent pas, donc du coup, enfin ne le comprennent pas, voilà, c'est que la dernière page, il faut bien lire parce que c'est en petit en fait, bien lire,
et vous aurez un cadeau supplémentaire si vous achetez la version papier. Il y a la version, donc ça c'est je crois 15,90 € et la version Kindle c'est 9 € je crois. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre les deux, avoir en papier sur soi. Là c'est un petit truc qu'on prend, voilà, et on fait ces exercices, on relit de temps en temps. Donc voilà, sur 21 jours, vous allez voir, vous allez rendre fou amoureux avec ça. Tous ces bons conseils. Et c'est bien aussi évidemment la formation aussi femme fatale, évidemment, bon, c'est bien d'avoir les deux en fait, parce que sur la relation, formation femme fatale, il y a plus de choses et c'est en audio. Donc, en numéro 3, il va chercher des points communs avec toi. Pourquoi? Parce que, par exemple, alors attention, s'il y a des mecs aussi, c'est une technique de drague, hein, donc si c'est juste ça et qu'il n'y a pas les autres points réunis, là ça veut dire, vous aurez compris. Mais en fait, parce qu'il y a des mecs, par exemple, vous allez dire « Oh, moi j'adore faire des courses » ou j'adore faire du lèche-vitrine ». Et bien, ils vont vous dire « Ah, moi j'adore !»« Ah ouais !» Alors toi, tu te dis « Super, il viendra avec moi, il va me conseiller tout ça. » Et en fait, il n'aime pas du tout. Il a dit ça pour que, voilà, pour sortir avec toi, pour coucher avec toi. Il y a les mecs qui font ça, hein, je vous le dis. Et ouais. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, si les mecs qui sont là en train de m'écouter, dites-moi si vous n'avez pas déjà fait ça. Je sais pas, je crois pas qu'ils vont se dénoncer, mais hey, soyez un peu, portez un peu vos cornets, hein, les hommes. Montrez-nous. Alors, ensuite, donc, il va, voilà, ou si vous aimez aller en montagne, il va dire, ah, moi j'adore marcher en montagne, alors qu'il déteste, hein. Mais pour montrer qu'il a des points communs avec vous, en fait. Donc, il va chercher à avoir des points communs. Si le mec il dit « Ah non, moi j'aime pas ça », tu dis « Ah moi j'aime bien, ah moi j'aime pas », il dit ça « Ah moi j'aime pas », next, fuyez parce que là c'est pas le genre de mec qu'il vous faut. Alors, numéro 4, ça c'est hyper important et on va parler des réseaux sociaux. Attention, attention, parce que moi ça m'est arrivé, hein, je vous le dis, et ça fait pas plaisir. Si un mec t'invite pas sur ses réseaux sociaux, ça veut dire qu'il te cache, donc soit il a quelqu'un ailleurs, hein, il a une autre, soit il a une autre dans sa ligne de mire et toi ce sera juste pour coucher avec toi. Donc si t'invites pas sur les réseaux sociaux, via Facebook, via Instagram, ça veut dire que le mec il a des choses à cacher et ça c'est pas bon, tu vois, ça c'est pas bon. Donc, et puis il faut qu'il like tes photos, tout ça, là tu vois vraiment un intérêt. Donc si tu n'envoies pas d'invitation sur les réseaux sociaux, attention, c'est pas bon. Moi je te dis, c'est pas bon du tout. Alors en numéro 5, il va te taquiner, te taquine. Il va te charrier, ou te... Ça, c'est bon parce qu'il a envie de créer une connexion émotionnelle avec toi, une connexion forte. Là, il te taquine, comme on dit, qui aime bien, châtie bien, ou qui aime, châtie bien. Je crois que c'était ça. Mettez-moi dans les commentaires, je perds mon français. Mon Dieu, je perds mon français. Donc... Quoique j'ai remarqué que mon accent belge revient de temps en temps. Alors j'ai besoin de vous, dites-moi si mon accent belge, je sais qu'il est là, je sais, il ne me lâchera plus, il ne me lâchera jamais dans ma vie. Mais est-ce qu'il n'est pas revenu, pour celles qui me suivent, est-ce qu'il n'est pas revenu un peu? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir ça, je compte sur vous. Alors, en numéro 6, le langage du corps. Ça, c'est hyper important. Un mec, quand il est attiré par toi, quand vraiment t'es son crush, il va bouger, il va beaucoup bouger. Hop, un peu à la Louis de Funès. Hop, 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 hop. Parce qu'il veut, il veut se montrer. Hein, il faut qu'il voit. Donc, il va faire plutôt des grands gestes où il va bouger, il va être nerveux, très nerveux. Donc, ça veut dire que tu lui fais un effet canon. Et là, je peux te dire qu'il faut vraiment que tu y ailles. Et d'ailleurs, je te recommande d'aller voir, si tu veux le mettre dans tous ses états, le rendre dingue. La vidéo que j'ai faite, je vais la mettre ici. C'est un rituel d'amour. Il va devenir dingue. Alors, chaque fois que je le fais, ça fonctionne. Tu pourras voir dans la vidéo le rituel d'amour qui marche, qui fonctionne. Un truc de fou. Ne loupe pas cette vidéo. Alors, ensuite, nous avons le numéro 7. En fait, il va... Donc ça, c'est psychologique, en fait. C'est psychologique, c'est neuroséduction. La méthode que j'ai, donc moi-même créée. En fait, il va reproduire tes gestes. C'est-à-dire qu'il va mimer tes gestes. Même c'est inconscient, en fait. Hein. Donc ça veut dire, par exemple,
tu es dans une conversation, tu te rapproches un peu, ben lui, normalement, il va se rapprocher aussi un peu. C'est presque à l'instantané, en fait, tu vois, juste après. Tu vas, par exemple, croiser tes jambes. Bon, c'est un mec, il peut croiser ses jambes. Tu vas faire, par exemple, ça, ou tu vas te gratter. Fais le test, hein, tu verras. Gratte-toi, par exemple, ici, ou le nez. Tu vas voir qu'il va le faire aussi. Ça, c'est... D'ailleurs, dites-moi si vous venez me dire ce qu'il en aura été avec tous ces signes, et si ça vous est déjà arrivé, si vous avez vu, parce qu'il faut faire attention, il faut être concentré. Alors, c'est des choses qu'on n'est pas, parfois quand on a un rendez-vous, où on est stressé, oups, je l'ai, on est stressé, ou on est donc... donc, voilà. Et n'oublie pas de t'abonner. Un petit rappel, petite piqûre de rappel. Alors, en numéro 8, quand il te parle, il va te toucher. Ça peut être un petit peu comme ça sur ta tête, ou remettre peut-être tes cheveux, tu vois. Il va te toucher presque l'épaule, toucher la main, toucher le bras, toucher le genou. Parce qu'un mec qui te touche à la cuisse, voilà, surtout au premier rendez-vous, non, ça se fait pas. Ça, c'est un manque de respect total. Toucher la cuisse directe, non, c'est trop près de la foufoune. Donc, ça veut dire, je te désire, je te veux, et je ne pense qu'à ça, et ma baguette ne pense qu'à ça. Donc, ça, c'est, on a trop réveillé la baguette. Donc, en numéro 9, il veut te faire plaisir. Il va toujours chercher à te faire plaisir. C'est-à-dire que si, donc avant lui, si par exemple il t'invite au resto, qu'est-ce que tu aimerais? Tu aimerais manger plutôt italien, plutôt, ok? Que puis te dire, viens, voilà, hop. Non, il veut te faire plaisir, il veut passer un moment avec toi, que tu passes un bon moment. Donc, il va dire, tu préfères aller chez le Chinois, ou tu préfères aller... je sais pas moi, chez l'Italien, ou un truc comme ça, ok? Donc, en numéro 10, il te pose des questions sur tes projets. Quels sont tes projets? Tiens, qu'est-ce que tu fais pour les vacances d'été? Hein, qu'est-ce que tu fais pour Noël? Il pose des questions pour des projets pour s'englober. S'englobage, c'est de l'englobagement, pour s'englober, s'impliquer dans ta vie en fait. Il veut très très vite s'impliquer dans ta vie et savoir ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as prévu. C'est quoi dans 2 ans, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux te remarier, tu veux te remarier, tu veux revivre avec un mec. Tu vois, il va vouloir vraiment voir tes projets, connaître tes projets en tout cas. Donc voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, à inviter toutes vos copines, parce que bientôt les 500 patates, je mets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue, le concours des 500 € dans ta poche sur ton compte, même pas un cadeau sur ton compte. Et n'oublie pas qu'il y a des concours sur Instagram, Faraké officiel, et que je parle de choses que je ne parle pas sur YouTube et vice versa. Allez, je vous embrasse, je vous love, et je vous love aujourd'hui.